Bienvenue mes abonnés dans ce tuto. Nous allons aujourd'hui voir comment concevoir un logiciel de gestion des stocks. Ça peut être dans une pharmacie, dans une alimentation, ça dépend. Et avec ce logiciel, vous avez la possibilité de vendre vos produits sans que vous ayez effectué aucun calcul. Je vais lancer mon logiciel. Observons attentivement pour voir son comportement face à l'utilisateur. Dès que vous le lancez, il déclenche dans un premier temps par le formulaire d'accueil. Et sur ce formulaire, chaque utilisateur a droit à un mode de bienvenue. On vous dit chargement du programme en cours. Lorsque les compteurs arrivent à 100%, le formulaire d'authentification apparaît pour des raisons de sécurité. Ici, nom d'utilisateur, par défaut, je mets administrateur. Et les mots de passe, si je saisis n'importe quoi, je peux l'afficher. Quand je clique sur connexion, je ne me connecte pas. On m'affiche une boîte de dialogue contenant le message l'utilisateur n'a pas de compte. Là, les vrais mots de passe, c'est si je saisis par exemple un champ, je laisse l'autre vide, je clique sur connexion, on me dit champ invalide. Donc je dois saisir dans tous les deux champs et les mots de passe doivent être corrects. Par défaut, je mets administrateur. Le mot de passe 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, je viens de l'afficher. Une fois cliqué sur connexion, voilà, je viens de me connecter. Ce logiciel a été mis en place pour une pharmacie, La Grâce. Dès que je viens sur fichier, ici j'ai deux possibilités. Soit je quitte le programme, soit je pars en mode opérationnel. En mode opérationnel, ici nous avons la possibilité d'effectuer toutes les opérations. On peut enregistrer les produits, ouvrir la fiche de vente et voir les rapports de vente. Ça peut être mensuellement, annuellement, hebdomadaire ou journalier. Et ici, tout commence par l'enregistrement des produits. Parce qu'on suppose que vous avez votre pharmacie et que vous avez, je ne sais pas, oui, comme ça c'est une pharmacie, vous avez amené vos produits. Bien avant de le gérer, vous commencez d'abord par les enregistrer dans ces logiciels. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur produits. Ça, ce sont des produits que j'avais déjà enregistrés. Dès que vous êtes venu avec votre nouveau produit, vous commencez par écrire son ID ou son numéro. Donc chaque numéro, chaque produit plutôt a son numéro lui attribué. Dès que j'écris par exemple, comme je me suis limité dans ma base sur 15, je vais enregistrer le 16e produit. Ça peut être quel produit? Je donne le nom par exemple mebendazole. Mebendazole. Prix, ça peut être, je ne sais pas, 500 francs par comprimé. Quantité, je suppose que, je ne sais pas, mais bendazole, supposons que c'est 500 francs par plaquette et que je viens d'amener par exemple 600 plaquettes de ces produits. Date d'expiration, lors de l'enregistrement, bien avant de procéder à la gestion, de déposer les produits en question dans une pharmacie, je dois bien avant déterminer que ce produit sera vendu par plaquette 500, la quantité, je viens de stocker 600 plaquettes et la date d'expiration de ces produits sera par exemple le 2027, par exemple novembre 2027, les 10. Si je clique sur enregistrer, voilà, mebendazole a été enregistré avec succès. Qu'est-ce que je fais? Dès que je ferme la page, je viens sur fiche de vente. Une fois je suis sur la fiche de vente, je commence par écrire le nom du client. Je lui demande son nom, il me donne par exemple Albert Cabon. Sélectionner les produits, je lui demande il a besoin de quel produit. Il me dit, parce que ici au niveau de cette combo box, dès que je clique pour afficher une liste déroulante, vous voyez que même mebendazole que j'ai enregistré est là. Dès que je clique sur mebendazole, voilà, nous avons enregistré, si vous vous souvenez bien, 600. Donc je sais voir déjà qu'en stock,
mais benzol, nous avons 600. Date d'expiration, ça sera en 2027, novembre le 10. Prix unitaire, 500 francs. Donc ça veut dire que 500 francs par plaquette. Si je demande, il y a besoin de combien de plaquettes, il me dit 4 plaquettes. Directement, on calcule 4. Étant donné que le prix unitaire par plaquette c'est 500 francs, donc 500 multiplié par 4, ce qui a fait total pour ces produits 2000. Et puis j'ajoute au panier, je clique sur ces boutons. Voilà, on vient de m'ajouter produit mebendazole, prix 500, quantité 4, total 2000. Je lui demande, à part le mebendazole, tu as besoin de quel autre produit? Il me dit Confo. Combien de Confo? Confort également, vous regardez stock, date d'expiration, prix unitaire, tout est là. Donc moi, je suis là pour lui demander les produits et la quantité. Il me dit par exemple, dit Confort. Je mets 5. 5 Confort, j'ajoute au panier. À part Confort, vitamine C. Quantité, je mets 2. J'ajoute au panier. S'il me dit c'est fini, directement, je vais enregistrer la vente. Je clique sur le bouton enregistrer. La boîte de dialogue s'affiche vente enregistrée et stock mis à jour. Dès que je clique sur OK, directement, le programme me génère une facture. À ce niveau, si j'ai l'imprimante, directement, je connecte, j'imprime le papier. Dès que j'aime pas l'imprimante, je vais imprimer sous format PDF. Je clique sur imprimer. Impression en cours. On me demande de nommer les fichiers. J'écris par exemple facture Albert. Je l'amène sur le bureau, je clique sur enregistrer. Une fois cliqué sur enregistrer, voilà, si je viens sur le bureau, facture Albert est là. Dès que je l'ouvre, voilà, la facture est là. L'entête est là, pharmacie La Grâce, facture numéro, ici on peut remplir le numéro. Client Albert Kabong, date 14 août 2025, produit. Ici vous avez vu comment on va afficher la facture. Nous aurons la première colonne, produit, le nom du produit, le prix unitaire, la quantité et le total. Par exemple pour les premiers produits, c'est mebendazole, prix 500 francs, quantité 4, total, on prend 4 x 5, 2000. Confort, prix 1500, quantité 5, 1500 x 5, 7500. Vitamine C, 500, quantité 2, ce qui fait 1500. Et puis, enfin, on affiche 1000 francs plutôt. Enfin, on affiche total à payer 2500 francs. Suivi du message, merci pour votre achat. Contactez-nous au numéro suivant 085 39 39 269 098 74 74 717 et les mails. Voilà les codes qui nous ont permis pour que cette application tourne de sorte. Nous avons d'abord les formulaires. Produits. Les codes de ces formulaires sont là. Voilà les codes. Ça c'est pour les formulaires produits. La fiche des rapports, j'ai la possibilité de voir le vente journalière, hebdomadaire, mensuelle et annuelle. Dès que cette vidéo, n'hésitez pas de la partager massivement et abonnez-vous pour de prochaines vidéos.